Ok les filles, allez, est-ce que vous êtes prêts pour ouvrir votre cœur ce matin? C'est ce que je vous propose. Vers le corps, donc du coup le psoas et les épaules. Go, allez, action! Allons-y. Et bonjour, bonjour. Séance de yoga ce matin, tranquillement au soleil, vous avez vu. Ah, j'ai poussé un peu mon tapis, sinon je vais me réchauffer beaucoup plus au rayon de soleil. Allez, allons-y, asseyez-vous confortablement, prenez une belle position agréable dans laquelle vous pouvez vous immobiliser et respirer. Vous allez déposer vos mains sur vos genoux, paume de main vers le plafond. On détend les bras, la nuque et vous allez pouvoir fermer les yeux. J'adore ce moment. Un moment où on place le calme un petit peu avant la tempête. Vous allez respirer doucement. Vous calmez au-dessus de vos hanches. Essayez de sentir bien l'emplacement de vos épaules au-dessus des hanches. Appréciez la respiration, rentrer et sortir. Un flux tout doux. Quelque chose d'agréable, de frais et un peu plus chaud au retour. Vous pouvez mettre beaucoup d'ouverture dans vos épaules, dans vos clavicules. Prendre de belles respirations sous vos côtes et resserrer le nombril. Essayez de vous placer un petit peu comme en lévitation au-dessus de votre tapis, au-dessus de vos hanches. Laissez le souffle doucement envahir vos clavicules. Et ensuite, laissez un peu plus vos côtes s'ouvrir. Puis pressez-les l'une vers l'autre pour expirer totalement. Grandissez-vous à chaque inspiration et installez-vous en fait dans votre dos à l'expiration. Puis on va commencer à serrer un petit peu son nombril. Placez vraiment les hanches l'une vers l'autre en serrant un petit peu les fesses aussi. En fait, on place notre base au-dessus de laquelle on va pouvoir travailler. Et à partir du moment où la base est solide, le reste peut travailler en sécurité. Alors, mettez une belle respiration vers le haut, sur les côtés, dans votre dos. Détendez vraiment vos bras, laissez-les s'alourdir complètement en descendant vos épaules. Vous allez toujours garder vos yeux fermés. Et maintenant, vous allez jouer doucement en plaçant une oreille vers une épaule. Revenir au centre délicatement, puis laisser la tête tomber à l'opposé. Puis refaire la même chose une deuxième fois très lentement, en accompagnant la descente de la tête, en descendant toujours l'épaule opposée pour sentir l'étirement dans la nuque. Et revenir au centre doucement. Cette fois, vous allez passer la tête vers l'arrière, placer le visage vers le plafond. Ramène doucement le menton, puis descendre le menton vers la poitrine. On va sentir l'étirement entre les deux omoplates. Et une seconde fois au centre, puis vers le haut.
Inspirez en replaçant au centre, puis expirez doucement vers le bas. On se replace au centre. Très bien, vous allez enrouler vos épaules, toujours en gardant vos yeux fermés. Bien sur l'arrière. Très bien, vous allez crocheter vos deux mains au centre de la poitrine et vous allez pousser les paumes de main vers l'écran. Vous allez comme ça gonfler votre dos, rentrer les épaules sur l'avant, rentrer légèrement le menton, ouvrir votre dos totalement vers le fond de la pièce. On serre le nombril. On inspire ici. À l'expiration, vous allez garder les bras tendus et les placer maintenant vers le plafond. Soyez généreux avec vos bras. S'ils passent derrière la tête, allez-y complètement. On serre toujours légèrement le nombril. On essaye d'ouvrir complètement le haut du buste. Inspirez à nouveau en haut. On expire, on replace de face. Repoussez loin devant. Rentrez complètement le menton. On inspire, redressez-vous doucement. Et cette fois, ramenez tout de suite les mains au centre de la poitrine. Les deux mains au centre comme en prière. À partir du centre de la poitrine, vous allez ouvrir vos deux mains de chaque côté, comme si vous offriez quelque chose. Puis ouvrez de chaque côté des épaules en allongeant la poitrine. On inspire grand, placez les deux bras au-dessus de la tête, les mains se rejoignent. Crochetez juste les pouces. On inspire et là vous allez faire des allers-retours légers entre la droite et la gauche. On ouvre un petit peu les côtes, on essaye de se grandir pour mettre beaucoup de place à chaque expiration. Essayez de descendre un peu plus à chaque fois, mais sans aller chercher l'inconfort. Juste on cherche la mobilité. Très bien, on se replace au centre, inspirez, grandissez. À l'expiration, les deux mains tombent derrière les hanches. Enroulez vos épaules sur l'arrière, gonflez la poitrine sans cambrer le bas du dos, juste le haut de la poitrine. Regardez au plafond, serrez vos omoplates. Cette fois, vous poussez la colonne vertébrale vers l'écran. Laissez tomber la tête sur l'arrière. Puis ramenez délicatement le menton. Puis ramenez les épaules, décollez vos mains, replacez-les sur vos genoux, enroulez vos épaules. Très bien, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Bonjour à tous. Ok, là les épaules sont vraiment chaudes, le haut du buste aussi, on va s'atteler à être chauffé un peu plus le bas. Hop là, on va continuer légèrement avec nos poignets qui vont beaucoup nous servir aussi aujourd'hui. Donc vous allez vous placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches en pose de la table habituelle. Vous allez crocheter vos pieds pour plus de stabilité. Vous allez vraiment ouvrir tous vos doigts, depuis le petit doigt jusqu'au pouce. Et là, on va faire des grands cercles. Des grands cercles vers l'avant, vers le côté, puis vers l'arrière. C'est un petit peu comme si on voulait s'éloigner sur l'avant, puis s'éloigner loin derrière des mains. Les mains restent fixes. Et c'est à partir des mains que l'on pivote, que l'on tourne. Vous pouvez changer de côté. On inspire profondément, on expire à la fin du cercle. On s'avance, puis on se recule. Gardez toujours le dos le plus droit possible et crochetez bien vos mains au sol. Une dernière fois. Ok, on se replace au-dessus des mains. Toujours le creux des bras sur l'avant. Et là, on va mobiliser vraiment les épaules. On va accentuer le mouvement de la ceinture scapulaire. C'est celle qui englobe les épaules, les clavicules et les omoplates. Donc là, vous allez imaginer que vous tombez entre vos épaules. Vous laissez le buste tomber. On creuse le haut du dos, pas le bas du dos. Le ventre est toujours serré. Hop, et ensuite, on repousse le sol pour faire comme un chat, surtout avec le haut du dos. On inspire ici, à l'expiration, hop, on laisse tomber les épaules.
le buste entre les épaules, puis on repousse, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse, surtout le haut du dos. Sentez le trapèze s'étirer, celui qui rejoint la nuque, les épaules et le milieu du dos. On inspire, on expire, vous remontez. C'est comme si vous vouliez repousser le sol. On repousse, on s'extrait du sol, on pousse dans ses mains. À nouveau vers le bas. Puis repoussez, montez. Très bien, relâchez, allongez la colonne, regardez devant. Parfait. On continue un petit peu avec l'étirement des épaules. Vous allez pousser vos fesses sur l'arrière, déposez vos coudes au sol, placez vos mains ensemble et placez les pouces entre vos omoplates. Donc on s'assoit sur ses pieds, on place les mains entre les omoplates. Ici, vous allez resserrer vraiment les coudes vers vos oreilles et vous allez prendre appui dans vos coudes. Tout à l'heure, on repoussait avec nos mains sur le sol. Cette fois, on va repousser avec nos coudes. On repousse les coudes dans le sol comme si on voulait casser le sol. Et en même temps, on essaye d'éloigner les épaules des coudes. On a l'impression que la partie entre l'épaule et le coude va s'étirer, s'allonger, s'allonger. On veut mettre beaucoup de longueur ici. Donc, pas en poussant les épaules vers le plafond, mais bien en essayant de rentrer la tête entre les bras et en essayant vraiment de pouvoir respirer un peu plus. Inspirez, étirez, expirez doucement, relâche. Replacez les mains loin devant. Hop là, on les replace en ouverture d'épaule et on se replace en pose de la table. Donc normalement, il s'est passé un petit truc ici, là. On a bien étiré, ça a bien chauffé. Parfait, on va échauffer la colonne vertébrale avec une attaque du cobra tranquillement. Donc on reste sur les genoux, on croche bien les pieds. On va d'abord déposer notre poitrine au sol entre les mains, notre menton, on a les fesses en l'air. Ensuite, on visse les hanches au sol pour se hisser entre les bras. Et là, on va repousser. Là, les pieds peuvent se replacer au sol. Et on les recrochette pour repousser les fesses et s'asseoir à nouveau. Et on repart, la même chose. On inspire, on expire, poitrine, menton. Puis on remonte, tendez les bras, chien tête en haut. On repousse dans ses mains, on serre le ventre, le dos monte, on va s'asseoir sur ses fesses. Sur ses talons, avec ses fesses. On repart, inspirez, expirez. Poitrine, menton, poitrine entre les mains, on repousse. Chien tête en haut, tirez les épaules sur l'arrière. On serre le nombril, repoussez le dos vers le plafond, asseyez-vous. Une dernière fois, inspirez, on se hisse entre ses bras. Les coudes sont vraiment sur les côtés, vers les côtes. On passe, on replace vers le haut. Puis repoussez loin derrière. Très bien, on va rester un instant en pose de l'enfant. On va étirer l'extérieur aussi de l'épaule. Vous allez placer la main du fond sous le bras qui est proche de l'écran. On place tout le poids de corps sur l'épaule, on regarde sous son bras. On apprécie l'étirement sympathique et léger sous l'omoplate. Inspirez à nouveau, on replace le bras sur l'avant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Changez de bras, déposez vraiment l'épaule en premier. Laissez votre dos s'ouvrir totalement. Très bien, on replace de face. Donc là, on a ouvert le haut, on va ouvrir maintenant la totalité du buste en allant chercher un étirement du psoas. Une belle ouverture sur l'avant du corps. Voilà l'objectif d'aujourd'hui. On crochette nos mains, on crochette nos pieds. Hop, on place les fesses vers le haut, le buste d'abord sur les genoux, puis, si on peut, doucement, on tend les jambes. Chien tête en bas. N'oubliez pas, sur ce chien tête en bas, il est préférable de fléchir les jambes plutôt que d'arrondir son dos. Il faut d'abord pousser dans ses mains pour monter les fesses. Et ensuite, si les jambes ne se tendent pas, c'est pas grave. On peut toujours très bien rester ici. Tant qu'on sent ce qui se passe, c'est le plus important. Hop, on regarde bien ses genoux, on repousse dans le sol, on serre le ventre. Ok, en premier,
Vous allez placer la jambe de mon côté entre vos deux mains. Hop là. Doucement, on dépose le genou arrière. Et on va délicatement, hop là, commencer à presser un peu plus les hanches vers le bas. C'est vraiment notre objectif, c'est de se trouver en belle ouverture ici de la hanche, hop, en poussant les hanches vers le bas. Puis on va placer les deux mains à l'intérieur de la jambe et on va d'abord repousser l'intérieur du genou. Hop. Vous allez tendre le bras, vous extraire de la jambe, ouvrir la hanche. Ici, on prend 2-3 belles respirations. Ramenez doucement le genou dans l'axe. On garde toujours le genou au-dessus de la cheville, pas vraiment sur l'avant. Mais par contre, vos hanches, elles doivent vraiment s'avancer. C'est comme si vous vouliez que votre genou sur l'arrière s'en aille. Vous allez placer vos deux mains sur le genou, repousser. Hop là. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure, on essayait de repousser le genou. Là, on va s'extraire du genou, mais sans cambrer. Vous devez sceller le ventre. Hop, laissez les hanches descendre. Vous allez sentir sur la jambe arrière, la hanche va s'étirer depuis le haut, depuis l'épine de l'iliaque, hop là, jusqu'en bas. Vous allez peut-être le sentir jusqu'au milieu de la cuisse. On serre le bas du ventre, on essaye de le remonter, le nombril, et on tend nos bras. Si on peut ensuite, on ouvre un peu plus, on regarde vers l'arrière. Ramenez le menton si vous étiez sur l'arrière. Puis on va placer nos deux mains à nouveau au sol. Yes. Là, les deux mains sont à l'intérieur du pied, donc on va pouvoir élargir un peu plus le pied, prendre appui dans les mains, ramener la jambe arrière à l'extérieur de l'autre main. Hop là. On a les fesses légèrement sur le haut, on a les jambes légèrement fléchies. On va presser dans le sol, dérouler notre dos pour aller trouver notre montagne en extension large dans nos jambes. On inspire ici. À l'expiration, vous allez d'abord baisser vos mains au centre de la poitrine, ouvrir vos genoux et descendre vos fesses en Malasana. Notre squat large, notre squat hindou. Repoussez bien les coudes à l'intérieur des genoux. Si on ne peut pas descendre complètement, n'hésitez pas à mettre un bloc, un coussin, quelque chose qui vous permette de vraiment être en assise. Hop, on ouvre la poitrine, on ouvre les hanches. Inspirez à nouveau. À l'expiration, repousse à nouveau vers le plafond. Hop là, accrochez juste les pouces, restez en ouverture du bassin. Serrez le ventre, ouvrez le buste. Inspirez à nouveau, on dépose les deux mains à l'intérieur des pieds. On baisse légèrement les fesses comme tout à l'heure. Cette fois, c'est la jambe de mon côté proche de l'écran qui va aller loin derrière. Yes, comme tout à l'heure, on dépose le genou. On place les mains à l'intérieur du pied. On ouvre la poitrine. Ça, c'est vraiment la première position. Vous devez d'abord trouver le fait de baisser les hanches ici avant d'aller plus loin en haut. Donc, imaginez votre genou est ancré au sol et vous voulez avancer un peu plus les hanches sans que le genou avance. Pas facile, ça. Hein. On se dirige face à notre genou qui est fléchi. On place la main à l'intérieur et comme tout à l'heure, on essaye de le repousser très loin. On tente de tendre le bras, on garde le ventre et les côtes serrées, on serre légèrement les fesses pour que les hanches continuent à descendre et on respire profondément. Deux, trois respirations encore ici. Puis ramenez le genou dans l'axe. On se replace d'abord les hanches vers le bas, les mains à l'intérieur du pied. On inspire, on serre le ventre, on serre les fesses, les deux mains sur le genou, hop, on remonte. Donc c'est pas parce qu'on remonte que les fesses aussi. Non, non, on ne prend pas appui sur le genou, au contraire, on le laisse descendre. Hop là, on accompagne le tout, les deux mains sur le genou, avancez les hanches, on serre le ventre, on accompagne le dos dans cette ouverture. Hop là, on se redresse. Prenez le temps, à chaque inspiration, vous pouvez remonter un petit peu. Et à l'expiration suivante, on essaye d'accentuer. C'est ça, ce sont des allers-retours. On inspire et on expire. On inspire
Et on expire à nouveau. Si tout va bien, on tend vraiment les bras, on essaye de se grandir en premier. Et ensuite, on ouvre le haut du buste. Pas la cambrure, on ouvre le haut. Et on regarde vers le plafond, puis vers l'arrière peut-être. Ramenez le menton, grandissez-vous à nouveau, descendez les hanches. Ok, on relâche les deux mains à l'intérieur du pied. Ouvrez. On crochette le pied arrière. On replace le chien tête en bas. Hop. Et donc déjà là, il se passe un petit truc dans nos hanches. On s'est dit, ah oui d'accord, très bien. C'est comme ça que ça se passe. Là, vous pouvez faire marcher un peu le chien en étant les hanches sur l'arrière, ça va changer un peu. On serre toujours son nombril et on va accentuer notre travail. Ok, maintenant on va commencer avec la jambe du fond, celle qui est loin de l'écran. Hop là, un joli chien à 3 pattes. On la monte. On attire le genou vers les côtes en premier, donc on bombe le dos comme on a fait tout à l'heure en repoussant le sol. Et on replace le pied entre les deux mains. Parfait. Ici, on va garder le genou arrière en dehors du sol. On va placer les deux mains à l'intérieur du pied. Et on va pivoter vers notre genou. On va ouvrir le bras vers le plafond, un joli twist du haut du dos. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va faire bouger notre twist. On va monter, ensuite aller chercher sur l'arrière, descendre à l'extérieur de la cuisse, ouvrir vers l'avant, essayer de se grandir, d'allonger le bras et remonter. Et ça, on va faire 3 tours. Donc on a fait 1. On inspire vers le haut, on expire, on place loin, sur le côté, sur l'avant, on replace vers le haut. Encore, inspirez vers le haut, on est parti. Ouvrez vers l'avant et on replace au plafond. Très bien. On replace les deux mains à l'intérieur du pied. On ouvre le pied avant. On l'ouvre, on laisse le genou s'ouvrir, on laisse les hanches descendre. On prend appui dans ses mains. On amène la jambe arrière vers la jambe avant. À l'extérieur de la main, comme tout à l'heure, Malasana, mais immédiatement les fesses vers le bas. Ouvrez vraiment vos pieds. Replacez peut-être votre bloc sous vos fesses. Là, on devrait déjà trouver un peu plus d'ouverture dans les hanches. On place les deux mains au centre de la poitrine, on regarde loin devant. Repoussez bien avec vos coudes dans vos genoux. Inspirez ici dos droit, on serre les fesses, on serre le ventre, remontez. Montagne en extension, crochetez vos pouces. On ouvre la poitrine mais sans cambrer. Serrez le ventre très fort. On inspire, à l'expiration, redescendez, Malasana. Hop là. La pose de la guirlande. Abaissez vos épaules, vous engagerez plus votre dos encore. Replacez vos mains au sol. Cette fois, c'est la jambe du fond, jambe qui est loin de l'écran, qui va aller loin derrière. Hop là. Donc comme tout à l'heure, on ne dépose pas le genou, on garde les deux mains à l'intérieur du pied. Tirez les épaules sur l'arrière, mais essayez d'avancer toujours la hanche. Ok? Les fesses ne sont pas en l'air. Vous devez, hop, trouver quelque chose de perpendiculaire, voire de un peu plus bas. Les fesses doivent descendre un peu plus que le genou. Ok? Donc les deux mains à l'intérieur du pied. Là, on va pivoter vers l'écran, vers moi. On ouvre en twist. On regarde la main monter. On place bien nos hanches. On cherche vraiment l'étirement ici sur la jambe qui est tendue. Le twist. Et on est parti. On inspire là haut. On expire. Allez chercher loin derrière. Loin devant. Et on remonte. Et de 1. Inspirez. On repousse la main au sol. On expire. Descendez. Ouvrez. Remontez. Inspire à nouveau. On expire loin derrière. Loin devant. Vers le haut. On serre le ventre. Restez là. Très bien. Les deux mains au sol. Ouvrez la poitrine. Regardez loin devant. Pressez dans vos mains. On serre les fesses, on serre le ventre. Chien tête en bas. Que dis-je? Mais non. Chien à 3 pattes. Hop là. On remonte. Wouhou! Bien ça! Comment vont vos hanches? Redéposez doucement, chien tête en bas.
ça devrait aller là. Hein. Là, on a beaucoup plus de mobilité, ça y est. Nos hanches nous disent, oh, on respire, c'est trop cool. Ah là là. Allez, vivant qu'on se retrouve pour de vrai, hein, vous voyez, on pourra rigoler tous ensemble. On repart. La jambe de mon côté, jambe proche de l'écran, vers le plafond. Repoussez dans votre talon, on inspire, genoux vers les côtes, on dépose le pied entre les deux mains. Hop là. Là, on est dans l'alignement, tout va bien. On va jouer justement avec la hanche, mais cette fois sur l'arrière un peu plus. Les deux mains de chaque côté du pied, vous allez jouer en poussant dans le pied avant pour tendre un peu la jambe, pour que le talon arrière se rapproche un peu plus, puis revenir sur l'avant. On a 5 allers-retours. On est bon? On est parti. Allez, le deuxième. On inspire, on replace. Le troisième, repoussez, tendez la jambe si possible, rapprochez-vous de la jambe, hop, on replace. Inspirez, expirez, tendez la jambe avant. On replace. Inspirez, expirez, tendez à nouveau la jambe avant. Parfait, on replace. Très bien. Donc là aussi, on a éduqué un peu les hanches sur l'avant et sur l'arrière. On prend appui dans les deux pieds. On prend beaucoup de puissance d'envie, de fierté. On va monter, hop là. En croissant, on crochette tous nos doigts par les index. On descend nos hanches et on garde une belle puissance vers le haut. Inspirez, grandissez. Expirez. Poitrine sur l'avant, les mains de chaque côté des hanches. Tirez dans le talon arrière. Grandissez, sympathique dans vos hanches. On replace les deux mains au sol. Yes. Les deux mains vraiment projetées. La jambe avant repart vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Hop là. On redépose notre jambe. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Et oui, jambe du fond vers le plafond. Ouvrez. Genoux vers les côtes. Gonflez le dos. Poussez les mains, le pied au sol. On inspire grandement ici. Et on repart sur nos 5 allers-retours en pyramide. Inspirez. On expire. Tendez la jambe avant. On replace sur l'avant. Inspirez. Et expirez. Tendez. Replacez sur l'avant. Inspirez. Expirez. Tendez. On repart sur l'avant. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Tendez. On repart sur l'avant. La dernière, la plus belle, la plus grande, la plus ample. Repoussez. On repart sur l'avant. Est-ce qu'on est prêt pour notre guerrier 1? Ah oui, non, notre croissant. Guerrier 1, c'est après. Oh là là, je dis tout. On inspire. On expire, serrez le ventre. Montez les bras au-dessus de la tête. Crochetez vos doigts. À part les index, descendez les hanches. Repoussez dans la jambe arrière. Repoussez, repoussez, repoussez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez la hanche. On inspire. On expire. Descendez le buste. Replacez les mains. Chien à 3 pattes. Repoussez, montez. Oui. Chien tête en bas. Faites marcher le chien doucement. On n'a pas terminé. Nos jambes doivent encore travailler. On repart avec la jambe du fond, celle qu'on vient de poser. Relevez-la, hop, chien à 3 pattes. On inspire, genoux vers les côtes, pieds entre les mains. Ok. Ici, normalement, ça devrait aller. On ramène les deux pieds, hop, ensemble. Flexion avant. Laissez le buste descendre. Hop. Fléchissez vos jambes peut-être. On va ouvrir légèrement les pieds pour replacer notre Malasana. Hop là. Descendez vos fesses. Replacez ce squat merveilleux, intense. Repoussez. Montagne en extension. Serrez vraiment les fesses. Serrez le ventre, serrez les côtes. On inspire doucement. Descendez en flexion avant seulement. Replacez vos pieds sous les hanches.
Détendez l'arrière du dos, enfin le dos, l'arrière des jambes. Hop, on étire le tout. Laissez vraiment le poids de corps descendre. Oui, pour pouvoir faire vraiment un tour complet des hanches, pour pouvoir vraiment les relâcher et ouvrir encore plus l'avant, il faut que toutes les hanches soient relâchées de tous les côtés. Parfait. Ici, on va fléchir un peu les jambes. La jambe de mon côté, loin derrière. Hop. On va déposer le talon. Ouais, ça y est, guerrier 1. Inspirez. Montez au-dessus de vos hanches. Donc le guerrier 1, ce sont les hanches de face, mais le talon arrière déposé. Donc là, on étire encore plus la hanche. Crochetez vos mains. Descendez toujours. Descendez sur la jambe avant. Pressez dans le talon arrière. Serrez les fesses. Restez face à votre mur. Inspirez doucement. On expire. Le buste tourne vers moi. Les deux bras de chaque côté. Guerrier 2. Ouais! Buste au-dessus des hanches. Hein, on n'est pas là, on n'est pas là. On est au-dessus. Tout est aligné. On monte la baguette. On tire les deux bras. Parfait. Le pied avant, face à moi. Hop, légèrement sur l'extérieur. L'autre aussi. On est large de tout partout. C'est la pose de l'étoile. Montez les deux bras. On inspire à l'expiration. Tirez les bras de chaque côté. Descendez les omoplates. Oh, ça fait du bien ça. Ouvrez le buste. On inspire à nouveau, remonter. Et là, quand on va tendre les bras, on va descendre en squat large. Oui! Power squat. On est fesses à hauteur des genoux. Bras tendus au-dessus de la tête, ça peut être un peu compliqué. Donc, jambes fléchies, bras tendus. À l'inverse, on inspire. Jambes tendues, bras fléchis. On inspire. On expire, redescendez. On inspire, on expire, tirez. Redescendez, tendez les bras. Remontez, fléchissez. Parfait, on reste en haut de ses jambes, on retend nos bras. On va pousser le talon de la jambe avant. Donc là, c'était, imaginons, notre jambe gauche. On replace le talon gauche au sol et les pointes de pied vers moi. Et on ouvre la pointe de pied droite. Ok? Les bras sont tendus sur les côtés. On réfléchit la jambe avant. Le guerrier 2 de l'autre côté. Tada! Transformation. On inspire doucement ici. On expire. On garde le talon arrière au sol. On pivote vers l'avant. Wouhou! Guerrier 1 de l'autre côté. Crochetez vos doigts. Poussez les mains vers le plafond. Descendez les hanches au sol. Ouvrez vraiment le buste, serrez le ventre. On inspire profondément à l'expiration. Hop, on redescend. Main de chaque côté des hanches, main au sol. On décrochette le talon arrière. Oui, oui, oui. On le décrochette. Hop. Tirez les épaules sur l'arrière. On a changé de jambe. La jambe avant vers le haut, chien trois pattes. Hop là. Ah, c'est beaucoup plus fluide, c'est cool, j'adore. On redescend les deux pieds au sol, chien tête en bas. Un pas, deux pas avec vos talons. Il commence à faire un peu chaud, hein. On est d'accord. Parfait. Fléchissez vos jambes, déposez vos genoux, poussez vos fesses sur l'arrière. Déroulez un petit peu. Ok. Est-ce que ça va? J'espère que ça va. J'espère que tout se passe bien. On n'a absolument pas fini. Non, non, non. Parce que du coup, on a tout échauffé, tout mis en place pour essayer d'aller vraiment ouvrir tout le buste. Oui, on va faire du back bend. Ouais, on va faire le pont. Donc, maintenant, vous allez vous allonger. Hop. Vous allez placer vos pieds en ouverture de hanche. Les genoux, hop, alignés à vos hanches, eux aussi. Yes. On va en premier lieu monter nos hanches. Donc, vu qu'elles sont vraiment étirées, là, elles devraient monter facilement. Hop, on les décroche du sol.
qu'est-ce qu'on fait de nos mains? On va les crocheter sous nos fesses. On va presser avec les mains aux fesses et on va essayer d'ouvrir vraiment les hanches. Ouvrez le buste, vraiment repoussez dans vos épaules, donc pas d'hyperextension, on essaye juste d'aligner. Et on respire, pressez dans vos pieds, pressez les fesses l'une contre l'autre. Doucement, on décrochette les mains, on redescend les fesses au sol. Parfait. Maintenant, vous allez tendre vos jambes. Est-ce que vous connaissez la pose du poisson? Elle est vraiment pas évidente. C'est pour ça qu'on va tester un truc. Vous allez prendre un support, une brique, peu importe ce que vous avez, et vous allez rester allongé. On va essayer de placer cette brique dans le haut de notre dos, le haut du dos, le long de la colonne vertébrale, entre vos omoplates en réalité. Hop, tac. Et on va laisser les épaules descendre de chaque côté. Donc là déjà on observe une belle ouverture dans le buste. On va garder nos pieds ensemble et on va essayer de placer nos mains sous nos fesses, les paumes de main sur le tapis. On va serrer les coudes et on va déjà essayer de repousser dans les coudes pour bomber un peu plus, pour se séparer de notre support. On se sépare du support et on regarde vers l'arrière. On se sépare du support, hop, et on redescend. On abaisse les épaules vers le tapis, loin des oreilles, on repousse dans les coudes et on redescend. Encore, on inspire, on expire, on repousse, on monte le buste vers le plafond. Redescendez, inspirez, on expire, montez et redescendez. Encore un petit peu. On repousse dans les coudes, poussez dans vos mains maintenant. Hop là, on presse, on se sépare vraiment, on se sépare du support. Ok, très bien. Maintenant, on va tenter d'ouvrir un peu plus le chakra de la gorge. Donc, on va amener vraiment la tête sur l'arrière et essayer de déposer le sommet du crâne. Le sommet du crâne au sol. Ah, comme par magie, notre dos se décolle vraiment plus à ce niveau-là. Et ouais, très bien. On respire très fort. Sentez ce qui se passe dans vos côtes et dans la poitrine. On reste ici, puis doucement, on ramène le menton, on se redépose sur le support. Ok, pour ceux qui le sentent, pour ceux seulement qui le sentent, on enlève le support. On l'enlève. Basta. Salut. Ciao. Hey, ciao. On va rester dans la même position. On va faire toucher nos gros orteils. Attention, dans cette position, je ne veux pas que le bidon il soit blablabla. Au contraire, il est très engagé. Pourquoi? Pour protéger la courbure qu'on va mettre dans le dos. Mais on ouvre surtout le haut. On est d'accord? On n'ouvre pas le ventre et on cambre pas. On veut surtout ouvrir la cage thoracique. Donc les muscles du dos, ils doivent se serrer. On est tout bon? Donc là, on va étirer là et renforcer le dos. Mais c'est génial! Allez, paume des mains au sol. Vous pouvez remuer un peu vos fesses. On pose des mains sous les fesses. Toc, les coudes sont d'abord ouverts. Puis on va essayer de les refermer. On peut se redresser là. Toc, un peu comme à la plage. Un peu. Plage dynamique aussi. Hop là, serrez vos coudes. Hop, et ensuite on va aller chercher loin derrière. Puis au fur et à mesure, on va essayer de déposer notre tête au sol. Si on a encore du mal ici, ce que je peux vous proposer, c'est essayer de mettre vos mains dans le bas du dos. Et d'abord de sentir, hop, on soutient le dos, donc il est protégé en serrant le ventre, et on essaie, hop, d'ouvrir un peu plus nos épaules. Vous comprenez pourquoi on les a échauffées aussi? Hop. Une fois que ça va, une fois qu'on comprend ce qui se passe dans le dos, hop, on peut essayer de déposer le sommet du crâne. Donc quand on a une couette comme moi, c'est pas pratique, mais sinon c'est faisable. Poussez dans vos coudes, ouvrez le buste, serrez le ventre. Ouvrez le buste, serrez le ventre. Inspirez. On expire. Et doucement, ramenez le menton. Hop, 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 on redescend, on resépare, on enlève les mains sous les fesses, on replace le dos au sol. Parfait. Bon, on a une belle ouverture maintenant, c'est cool. Mais tu nous as parlé, Mathilde, des hanches. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de les ouvrir. Oui,
Donc c'est pour ça qu'on a fait le pont juste avant avec les épaules au sol. Donc là, on y a été par étapes. Là, maintenant, on va pouvoir redéposer nos pieds à côté de nos fesses. On va placer nos mains à côté de nos oreilles. Les doigts vers les épaules. Là, c'est vraiment chacun va à son rythme. Je vous donne les étapes. On essaye d'y aller ensemble. Si vraiment ça ne va pas, on stoppe. Ok? Hop, on va placer les mains à côté des oreilles. On va essayer de serrer un petit peu les coudes. Si c'est trop compliqué, on les garde larges. Et on va d'abord faire comme ce qu'on a fait sur le poisson juste avant. On va essayer de regarder sur l'arrière, de déposer le sommet du crâne. Et quand tout va bien, on pousse la main dans les jambes. Je repars. Hop là. On regarde sur l'arrière. On pousse dans les jambes pour lever les hanches. Ensuite, on presse dans ses mains. Et c'est vos mains qui poussent ici. Hop. Et quand tout va bien, on monte le bassin au plafond, on serre les fesses, on serre le dos. On essaye de regarder entre ses mains. Et on serre le tout. On serre. Puis doucement, on réfléchit, on dépose la tête. On dépose les épaules, les hanches. Et on se replace au sol tranquillamente. Vous me direz si vous êtes arrivé à faire ce pont. Oui, vous me le direz. Vous pourrez me dire c'était top, c'était trop dur, ça faisait trop mal, c'était du n'importe quoi. Vous me direz. Si vraiment vous n'êtes pas arrivé à faire ça, vous pouvez continuer à faire ce pont-là. Et au fur et à mesure, relâchez les mains et essayez de les placer là. Yes. Et voire même, hop là, on place un support sous les fesses pour d'abord trouver la pression dans les bras. Il y a vraiment plein d'options. Vous pouvez y aller vraiment à votre rythme. Mais on ouvre les hanches ici, on serre le ventre pour mettre la connexion entre le bas et le haut, et ensuite on pousse avec ses mains. Mais du coup, ça demande une mobilité des épaules qu'on a essayé de mettre au début. Ok? Donc voilà, vous avez des étapes, vous savez comment on peut y parvenir. On retravaillera évidemment sur ça, parce que la tête en bas dans un sens, c'est bien, mais la mobilisation de la colonne vertébrale et du dos, c'est très important aussi. Ça nous permet d'être plus mobile et surtout de se sentir mieux. Et de comprendre ensuite comment on peut mieux engager. Enfin voilà. J'espère que ça a été pour ce back bend. On va pouvoir maintenant remettre un peu plus de mobilité et continuer la mobilité dans les hanches. Ok, vous allez attraper un genou, hop, le placer vers vous, l'autre jambe, vous allez la garder fléchie au sol. Ensuite, vous allez tendre la jambe et placer les mains derrière la cuisse. Bon, si on a la possibilité, on va jusqu'à la cheville, mais hop, en priorité, derrière la cuisse. Et ensuite, si on peut, on essaye de descendre l'autre jambe au sol. On pousse toujours avec le talon vers le plafond, on tire les épaules vers le sol. Si tout va bien, hop, on attrape sa jambe et on pivote. Là, on étire encore l'extérieur de la jambe, qui lui s'est contracté, alors que l'avant s'est étiré. On ramène de face, on attrape le pied de l'autre côté, hop, ou la jambe fléchie, et on va chercher l'ouverture à l'opposé. Hop. Ici, encore une fois, vous pouvez attraper une sangle, un torchon, une serviette, peu importe, pour soutenir votre jambe qui s'ouvre. On met beaucoup de poids dans la hanche, hop, comme si on voulait déposer quelque chose, tac, pour que ça reste bien fixe. On ramène la jambe au centre, on réfléchit, on redépose. Yep. Même chose de l'autre côté, on saisit hop, le genou, on place bien son dos, et ensuite on tend la jambe, tac, talon vers le plafond. Si tout va bien, si nos ischios le permettent, on peut déposer l'autre jambe. On n'a vraiment pas la même flexibilité des ischios d'une jambe à l'autre. Alors moi je vous le dis,
On pousse vraiment le talon vers le plafond. On saisit l'extérieur de la jambe ou le gros orteil, tac. On pivote. Gardez bien les épaules au sol. Hein. Ça devrait vous tirer peut-être même jusqu'en haut de la fesse là. Paf, paf. Si tout va bien, hop, on saisit le gros orteil, on replace au centre et on l'ouvre. À l'opposé, jambes tendues, jambes fléchies, peu importe là où vous pouvez. On garde bien les hanches, les épaules au sol, on ouvre vraiment vers le plafond. Replacer de face. On réfléchit. Et là, on va placer les deux pieds dans les mains, le bébé heureux pour terminer. Inspirez doucement, on expire, replacez les pieds ensemble, retendez vos jambes au sol. Et là, on va pouvoir se détendre un petit peu. Peut-être des chaussettes, si vraiment vous avez peur d'avoir froid. Couvrez-vous éventuellement, mais surtout fermez vos yeux et installez-vous bien. Sur votre dos, sur le côté. Peut-être les bras au-dessus de la tête. Là où vous êtes bien. On recalme complètement le corps. On le replace dans quelque chose d'immobile, d'appréciable. Continuez à sentir votre corps s'allonger, se détendre, se dissoudre peut-être un petit peu sur le sol. Laissez faire l'énergie partout dans votre corps, apaisez-la, accompagnez-la, guidez-la sur les endroits qui méritent d'être un petit peu énergisés. Mais essayez ensuite de transformer cette énergie dynamique en une énergie beaucoup plus calme et tranquille. Laissez tout votre buste s'ouvrir, vos hanches s'ancrer dans le sol, vos bras s'ouvrir, votre buste se déposer. Laissez faire vos hanches que l'on a bien manipulées. Permettez à l'air de se diffuser absolument partout. Relaxez, relâchez, détendez aussi bien le haut que le bas de votre corps. Soyez tout doux. Appréciez cet état un petit peu second, cet état de relâchement complet. Continuez à respirer doucement.
Et maintenant, essayez de guider votre visage sur une détente. Détendez vos joues, votre front. Laissez votre tête aller de chaque côté. Et appréciez cette détente complète. Une fois que vous serez détendu, une fois que tout ira bien, alors je vous propose de basculer sur un côté, de vous rasseoir, de fermer vos yeux, de détendre vos épaules et de terminer en plaçant vos mains au centre de la poitrine. De placer le front en direction de vos doigts et de reprendre une grande respiration pour faire preuve de fierté par rapport à ce que vous avez produit ce matin. Le soleil était là aussi un petit peu pour vous. Vous avez fait avec le corps du jour et vous devez vous en féliciter. Merci beaucoup pour votre pratique ce matin. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance, merci beaucoup d'avoir profité de ces quelques mouvements, d'avoir tenté. N'hésitez pas à me donner quelques petits commentaires et on se retrouve très très vite. Excellente journée, profitez. Ciao tout le monde.